pour la coupe de détail du train de côte. Commencez par enlever le muscle de hampe qui est situé à l'intérieur des côtes. Il est souvent séché et pas très bon à manger. Ensuite, faites vos tracés sur le train de côte. Donc vous avez la belle pièce de viande avec le long costal et à un doigt du long costal, vous allez faire votre première marque. Ensuite, vous allez évaluer si vous gardez la première côte. Si la viande dépasse la première côte, vous allez en récupérer la quantité sur votre liste de coupe. Dans cet exercice, c'est 2. Donc, faites votre tracé afin de déterminer où vous allez couper à la scie. Ensuite, déterminez où vous allez couper les côtes. Donc, vous le faites pour s'assurer d'enlever l'excédent de côte. On garde les côtes aussi longues pour les tomahawks, mais lorsqu'on fait des rib steaks ou des faux filets, nous n'avons pas besoin de cet excédent de côte. Donc, une fois que vos tracés sont faits, vous allez aller à la scie et vous allez utiliser la technique de coupe, comme montré dans la vidéo coupe du tomahawk à la scie. Une fois la coupe à la scie terminée, vous obtenez 3 pièces sans colonne. Donc, une pièce de rib sans colonne, une pièce de tomahawk sans la colonne et le plat de côte. Donc, vous pourrez travailler séparément chacune des pièces. Vous devez absolument enlever la colonne de façon à mettre le morceau sur le côté de cette façon-là, comme vous avez vu dans l'autre vidéo. C'est important parce que ça vous permet d'être sécuritaire tout au long de la coupe. Donc, les étapes suivantes vont être de préparer les tomahawks ainsi que les coupes de détail du train de côte, c'est-à-dire les faux filets et les rib steaks. Donc, le premier morceau fait dans la vidéo, c'est les tomahawks. Donc, vous enlevez les apophyses. Les apophyses dorsales. Et vous allez chercher le tendon jaune en même temps. Ensuite, dégagez les côtes. Faites une incision sur la côte et décollez le périos avec le dos du couteau. Vous pouvez aussi utiliser un crochet orange. Une fois les côtes dégagées, coupez le gras et la viande au bout des côtes à 3/4 de pouce du long costal environ. Vous allez parer les côtes jusqu'à cet endroit. Parez la partie enlevée des côtes. Préparez vos tomahawks. Donc, parez-les et coupez-les en 2. Il est important de laisser une légère couche de gras sur le tomahawk. Préparez votre côte de bœuf comme vous avez fait avec votre morceau de tomahawk. Donc, enlevez les apophyses, enlevez le tendon jaune et parez le dessus du tomahawk. Dans cette partie du rib, vous aurez le faux filet avec sa calotte. Donc, enlevez la partie de la calotte où se retrouve l'omoplate. Gardez seulement que le faux filet avec la couronne et enlevez la calotte.
il est important de laisser un petit peu de gras sur le faux filet ou sur la côte. Vous voyez, vous avez maintenant la proportion de gras sur le dessus adéquate et vous avez de chaque côté le muscle bien paré. Ensuite, parer et désosser et parer toute la pièce du dessus, la calotte. Avec la partie excédente de côte, vous pourriez faire des côtes à braiser ou des côtes coréennes. Dans cette situation, elles sont tous désossées pour faire de la viande hachée. Donc, selon votre liste de coupe, vous allez désosser ou trancher la pièce. Ensuite, vous allez pouvoir faire vos beefsteaks de côte à la scie. Assurez-vous de les faire de la bonne épaisseur. Ensuite, grattez immédiatement vos pièces pour éviter le brunissement. Vous pourrez après ça portionner votre côte de bœuf afin de faire vos rôtis. Donc, il est possible de faire des rôtis de faux filet ou des rôtis de côte. La seule différence, c'est l'os. Un faux filet est sans os et un rôti de côte est avec l'os. Pour le ficelage des morceaux dans la côte de bœuf, vous pourrez utiliser la grosse corde et un ficelage arrêté. Donc, rôti de faux filet, rôti de côte ou tomahawk, vous allez utiliser le ficelage arrêté ainsi que la grosse corde. Pour le tomahawk, insérez l'aiguille du long de la côte. Rentrez la corde et passez en revenant pour vous assurer que la corde est bien située. Ceci est pour faire une belle présentation de votre tomahawk. Le prix d'un tomahawk est très dispendieux, donc on va s'assurer de faire une belle pièce. Il ne vous reste plus qu'à faire les coupes mentionnées sur votre liste dans votre cahier.